Bonjour, on va corriger ensemble un exercice qui va te permettre de travailler la compétence 7, à savoir recomposer une fraction. Alors la consigne, écrire sous la forme d'une seule fraction supérieure à 1. Alors, question 1, 2 plus 5 onzièmes. Alors tu vas voir, la technique va être toujours à peu près la même. Donc 2 plus 5 onzièmes. Alors dans un premier temps, l'entier, en fait, tu vas l'écrire sous forme de fraction. Quand tu vois un entier, donc comme 2, en fait, tu peux l'écrire comme ça, 2 sur 1. D'accord ? 2 est égal à 2 sur 1. Ça, c'est valable pour tous les entiers. Parce que quand tu divises par 1, en fait, c'est comme si tu faisais rien. Donc 2, c'est 2 divisé par 1. Alors, 2 divisé par 1 plus 5 onzièmes. Alors là, la technique, ça va être la suivante. On va prendre notre fraction 2 sur 1 et on va multiplier en haut et en bas par le dénominateur de cette fraction. Donc ici, tu vas multiplier par 11 en haut et en bas. Donc ça, c'est une technique pour mettre, on dit, au même dénominateur, les deux fractions. Parce que tu peux additionner des fractions seulement si elles sont mises au même dénominateur. On ne peut pas additionner 2 sur 1 plus 5 sur 11 comme ça d'un coup. Voilà. Alors ça va nous faire 22, donc 2 fois 11 sur 1 fois 11, 11, plus 5 sur 11. Donc là, on a deux fractions qui sont maintenant au même dénominateur. On va pouvoir additionner leur numérateur. Alors quand tu as deux fractions comme ça qui sont au même dénominateur, tu peux regrouper les numérateurs. Donc on va prendre tout ça et on va le mettre au numérateur. Ça va nous faire une seule fraction. Et finalement, 22 sur 5, ça nous fait 22 plus 5, pardon, ça nous fait 27. Donc tout ça, ça nous fait 27 onzièmes. On va remplir ici 27 onzièmes. Alors là, ça va être quasiment la même chose pour toutes les questions. On continue, question 2. Alors 10 plus 2 septièmes. 10 plus 2 septièmes. Alors en premier, tu vas écrire que 10, c'est 10 sur 1, c'est pareil. Plus 2 septièmes, ça bouge pas. Ensuite, on va mettre au même dénominateur en multipliant en haut et en bas dans 10 sur 1 par notre dénominateur ici, 7. Donc ça va nous faire 10 fois 7 sur 1 fois 7. Attention à bien multiplier en haut et en bas. Plus 2 sur 7, ça bouge pas. 10 fois 7, ça fait 70. Et en bas, ça fait 7. C'est ce qu'on voulait. On a deux fractions qui sont maintenant au même dénominateur. On va pouvoir additionner les numérateurs. Alors attention, on additionne les numérateurs, mais le dénominateur reste le même. Hein. On n'additionne pas les dénominateurs, on ne fait pas 7 plus 7 en bas. On laisse 7 en fait. Le dénominateur reste le même. Et ça nous fait donc 72 sur 7. Ok, on continue. « 4 plus 1 douzième. »
Alors on écrit 4 sur 1, plus 1/12, ça ne bouge pas. On va multiplier la première fraction par 12 en haut et en bas. Donc ça, je pense que tu commences à comprendre le truc. Plus 1 sur 12. 4 fois 12. Alors ça, tu peux le faire à la calculette si tu n'es pas trop à l'aise en calcul mental, mais ça fait 48. Voilà. Et là, on va pouvoir additionner nos numérateurs. Donc 48 plus 1 sur 12. Ce qui va nous faire 49 sur 12. On continue. 36 plus 1/2. On écrit 36 sur 1. On multiplie en haut et en bas par 2. Donc ça nous fait 72 sur 2 plus 1 sur 2. On additionne les numérateurs et ça nous fait 73 sur 2. Question 5. 7 plus 3 huitièmes. Ça nous fait 7 sur 1 plus 3 huitièmes. On multiplie en haut et en bas par 8. 1 fois 8. Ça nous fait, alors 7 fois 8, 56 sur 8, plus 3 huitièmes. Et on additionne nos numérateurs. Alors, l'étape que je suis en train d'écrire là, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, des fois je la mets, des fois je la mets pas. C'est exprès pour que tu te rendes compte qu'elle n'est pas obligatoire. Si tu veux, tu peux passer de là à là directement, d'accord ? Voilà. Hop, donc ça nous fait 59 huitièmes. On va le noter ici. « 59 huitièmes. » Hop, raté. On continue. 5 plus 3 quarts. « 5 sur 1 plus 3 quarts. » Alors là, je vais faire exprès de sauter une étape pour que tu commences à t'habituer. On va mettre au même dénominateur. Donc on va multiplier par 4 en haut et en bas. Alors 5 fois 4, ça va nous faire 20. Et en bas, 4. Donc ce qui nous fait, on additionne les numérateurs, donc 23 quarts. Hop. Donc tu vois, quand tu commences à avoir l'habitude, tu peux aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire sauter les étapes qui sont que tu as bien comprises, bien sûr, hein, si tu les sautes seulement si tu les comprends. Mais en tout cas, ça te permet de gagner un peu de temps, par exemple dans un contrôle. Alors 7, 13 plus 2 tiers. Alors la première étape, de mettre l'entier sur 1, je la laisse, parce qu'elle est quand même importante visuellement pour voir qu'on peut bien mettre un entier, écrire un entier sous la forme d'une fraction.
Alors là, on va multiplier par 3 en haut et en bas. Ça va nous faire 13 fois 3, 39 en haut, et en bas, 3. Et là, on additionne le 39 et le 2, ce qui nous fait 41 tiers. Et la dernière, alors la dernière c'est 4 plus 13 25e. Alors on écrit 4 sur 1. Hop. Voilà, donc là, pour changer un petit peu, je vais mettre toutes les étapes comme je faisais au début. On va multiplier par 25 en haut et en bas dans la première fraction. La deuxième, on n'y touche pas. 4 fois 25, ça fait 100. Sur 25. On additionne les numérateurs. Donc là, pareil, je mets la petite étape en plus. Ce qui nous fait en tout 113 sur 25. On reporte le résultat dans le tableau. Et voilà. Donc on a fini la correction de cet exercice. On a travaillé donc la compétence recomposer une fraction. Je t'invite à refaire cet exercice jusqu'à que tu le comprennes parfaitement. À ce moment-là, tu auras acquis une certaine maîtrise de cette compétence. Et je t'invite aussi à faire d'autres exercices semblables, éventuellement dans ton livre de maths, pour vraiment maîtriser cette compétence-là. Quand tu l'auras maîtrisée, tu pourras passer à la suite, la compétence 8. Voilà. Je te remercie de ton attention et à bientôt sur unexo.fr.